Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous en ce 16 février, lundi post-Saint-Valentin, lundi post-victoire de Saint-Étienne. C'est des lundis qu'on aime, c'est des lundis qui chantent, c'est des lundis où on n'a pas la flemme d'aller au bureau, où on n'a pas la flemme d'aller faire son footing si on a la chance de ne pas avoir travaillé aujourd'hui. C'est des lundis plaisir, des lundis bonheur. Et le staff du SNC, ils sont sympas parce que c'est vrai que j'ai été le chat noir de l'animation pendant longtemps. Et ce soir, on m'a fait plaisir, on m'a gâté, on m'a donné une victoire à débriefer. C'est assez rare, on m'a donné ça et je compte bien en profiter. Et j'ai avec moi pour cette réjouissance une équipe de talent, une équipe All-Star, une équipe que vous allez avoir plaisir à retrouver, je l'espère, pendant une heure avec tout le monde autour de la table. J'ai Adrien Ponsard, ex-joueur Saint-Étienne, vous le connaissez, comment ça va Adrien ? Bonsoir Kevin, bonsoir Colin, bonsoir Berger. Écoute, ça va super bien, un lundi joyeux, on va dire, content d'aller au travail parce qu'on a parlé football et on a parlé de la victoire des Verts. Ah c'est vrai, si vous avez la chance de pouvoir parler foot à la machine à café le lundi matin, c'est vrai que du coup c'est des lundis qui sont encore mieux. Et si en plus encourageant. J'allais dire si vous avez un collègue lyonnais, là en ce moment c'est pas trop le cas parce que c'est vrai que ça se passe plutôt pas mal pour eux non plus. Mais en tout cas, vous avez au moins le mérite de pouvoir parler en bien de Saint-Étienne, enfin sur une mi-temps, ça on en reparlera. Oui. J'ai aussi la chance d'avoir, c'est presque une habitude maintenant, on est quasiment tout le temps ensemble, ça fait 2 à la suite, Béranger du Midi Libre, comment ça va Béranger ? Et ouais, ça va très bien. Merci beaucoup, Kevin. Salut Adrien, salut Colin. Écoute, on a passé un bon week-end en tant que supporter des Verts. Ça fait du bien. Et tu vois, j'en parlais un petit peu comme je te disais avant l'émission, j'en parlais un petit peu avec ma femme. Elle me disait quand même que les dimanches après les victoires de Saint-Étienne, c'est quand même plus sympa quand t'es fan de supporter. Donc c'est bien. À poursuivre, à continuer. Et oui, déjà qu'il a fallu écourter le repas de Saint-Valentin de samedi soir pour être devant le match. Ça c'est un détail. Saint-Étienne c'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas ? Voilà. Non mais elles sont compréhensives. Saint-Étienne ça ne s'explique pas, Saint-Étienne ça se vit. Et il y en a un autre qui vit nos émissions du SNC et qui vit pour vous le chat, puisque c'est lui qui va remonter vos informations ce soir, vos petites remarques, vos traits d'humeur et vos analyses toujours très pertinentes. C'est Colin, comment ça va Colin ? Bonsoir tout le monde, bonsoir Béranger, bonsoir Adrien. Saint-Étienne qui gagne 2 matchs consécutifs pour la première fois depuis novembre. Comment ne pas espérer mieux ? Et puis évidemment, hâte de vous lire dans le chat ce soir. Ah putain, Colin qui nous envoie une stat comme ça, qui nous redonne le sourire, ça y est, tu vois, on a pour commencer. 2 victoires à la suite depuis novembre, là on arrive en février, c'est déjà la fin de l'hiver, ça y est, on a mangé, on a rangé notre frein pendant 2 mois, et là ça y est, c'est la fin de l'hiver, les beaux jours arrivent, le printemps arrive. Enfin, après la pluie, puisque la deuxième mi-temps ne nous a pas rassurés. On va débriefer ça tout de suite. Dites-nous tout de suite dans le chat ce que vous en pensez. Et Colin va tout nous remonter. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Vous êtes déjà très nombreux. Alors, je me permets déjà, avant de débriefer ce match, de vous remercier. J'en profite aussi pour vous rappeler de vous abonner si vous nous écoutez sur YouTube, de nous suivre si vous nous écoutez sur Twitch, et si vous nous écoutez en podcast aussi, pensez à mettre dans vos favoris, ça nous aide vachement pour tout le travail qui est abattu en off, que vous ne voyez pas forcément. C'est très important ces petites choses-là. Et il y a du travail de l'ombre, il y en a eu samedi sur le terrain de Guingamp. Messieurs, en quelques mots, si vous devriez expliquer, débriefer ce match à la machine à café du lundi matin, Adrien, tu l'expliquais comment à tes collègues ? Très bonne première mi-temps, joyeux la première mi-temps et très stressé en deuxième mi-temps. Après, c'est un peu le jeu aussi. Quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu as toujours un petit peu cette manie de reculer. Malgré qu'on a eu des bons comptes, on aurait pu les jouer plus facilement, mais bon, c'est un peu compliqué la tâche, mais le principal, c'est la victoire. Ouais. Béranger, toi, ce match en quelques mots ? Écoute, tu vois, dans le programme du jour, on a demandé justement de réfléchir à un mot pour décrire un petit peu
notre sentiment après cette victoire. Et moi, je te dirais, je vais aller à contre-courant de tout ce que je pensais ces dernières semaines et je vais te dire confiant. Confiant parce que j'ai vu des choses que sur ce week-end-là, enfin le week-end dernier, que j'avais pas vu depuis de longs mois. Et je me dis que là, on est revenu dans la course, on a recollé et on a sûrement, enfin, on a peut-être fait, en tout cas, une grosse partie du chemin en revenant à hauteur. Et là, cette rencontre, cette victoire, elle me fait dire qu'on va avoir des prochaines semaines plutôt sympas et je suis plutôt confiant pour la suite. C'est ça, en tout cas, qu'elle m'inspire, cette victoire. Pendant que vous, dans le chat, vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match, si vous avez apprécié ou si vous êtes plus nuancé que ça, au-delà du score, bien entendu, on va commencer par débriefer la compo, messieurs. Il y a eu des choses un peu différentes de d'habitude, avec Montagnier qui tente des choses, Boakier qui était plus un milieu de terrain, Mouefek qui était sorti du 11, une sorte de 4-2-3-1 à venir qu'on peut voir dessiner. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette compo qui en a surpris un petit peu au moment de l'annonce des compos d'équipe? Béranger, tant que tu as la main. Bah écoute, moi franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Boaké, le positionnement de Boaké sur cette rencontre. Surtout que je le trouvais en demi-teinte ces dernières semaines. Mais là j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Je nous ai trouvé globalement beaucoup plus équilibrés. Et puis il y avait des choses qu'on voyait pas forcément ces dernières semaines. On est passé sur les côtés avec Cardona notamment qu'on a beaucoup vu déborder sur son côté, notamment en première période. Ça on le voyait pas à la fin de l'ère Horneland et même sur toute l'ère Horneland. On passait pas beaucoup par les côtés. Et puis il y a quelque chose surtout au-delà du système, c'est surtout une animation que j'ai trouvé beaucoup plus équilibrée encore une fois. On a vu tous les mecs, chaque fois qu'on perdait le ballon, tous les mecs, les 10 joueurs de champ, ils étaient là à courir, à essayer de défendre, à essayer de récupérer le ballon, à mettre en place un pressing. J'ai beaucoup observé les offensifs notamment et on les a vus enfin faire les efforts, enfin se mettre au diapason de l'équipe. Et donc au-delà du système, je pense vraiment que c'est une animation et c'est un contexte global autour de l'équipe qui a été transfiguré et qui nous a permis de l'emporter ce week-end. Adrien, ce positionnement parce que c'est la grosse nouveauté avec la titularisation de Kanté, mais Boakier un peu plus en électron libre comme ça, t'as aimé? Ah, bien sûr, parce qu'il a récupéré énormément de ballons et donné beaucoup de bons ballons, surtout sur le but de David le deuxième de la tête, c'est lui qui l'a donné à Cardona. Et c'est vrai que, comme disait Béranger, on a retrouvé surtout une âme dans cette équipe. Une âme qui se bagarre à 11 sur le terrain. Il y a eu des joueurs par le temps qui jouaient un petit peu tout seul, qui voulaient faire la différence tout seul, le nommé David Ashvili. Et là, on a vu un joueur d'équipe qui a joué pour l'équipe, qui n'a pas joué que pour lui. Un Stassin qui redevient un Stassin. Il lui manque plus qu'un but pour vraiment revenir au Stassin qu'on a connu. Ah ouais. Mais on a vu que c'était le premier défenseur sur le terrain. Il s'est battu, il a fait des appels, il a défendu. Et Cardona, on a retrouvé le vrai Cardona il y a 2 ans. Un Cardona qui déborde, qui centre, qui participe au jeu, Il avait les jambes. qui est concerné. Il avait vraiment des jambes. Et puis le milieu de terrain, moi j'ai trouvé un milieu de terrain qui était excellent. Et Kanté, moi, m'a vraiment impressionné. C'est un très bon joueur. Défensivement, je pense que Montagnier a eu le bon discours avec le Cardinal et Nadé. Ils sont vachement, ils sont fusionnels tous les deux. Il y en a un qui va défendre, un qui va se repositionner, ce qu'on ne voyait pas avant. Et puis sur les côtés, Aude, c'est la belle surprise. J'étais le premier à critiquer Horneland sur son choix de l'avoir mis l'homme. En fin de compte, c'était pas si mauvais choix que ça. C'est offensivement et défensivement était très bon. Puis le Pedro, on voit le résultat. Hein. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui sont dessus pour le moment apparemment. C'est un très bon jeune. Et puis l'Arsenal dans la cage a pas eu grand chose à faire. Le peu qu'il a fait, il l'a fait correctement. Donc on a vraiment retrouvé une équipe qui a des valeurs stéphanoises qui va au charbon. Ouais, j'ai une petite théorie sur le fait que Hold ça marche mieux depuis que Montagnier est là. Je vous l'exposerai tout à l'heure. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant, je vois le chat qui s'anime et avant que Colin soit noyé sous les flots, je lui envoie la balle. Bah écoute, niveau satisfaction, en tout cas c'est clair hein, dans le chat, tout le monde est plutôt positif après cette victoire, une victoire méritée en tout cas, nous dit Céline 383, on a globalement maîtrisé le match pendant 1 heure, même si un match nul n'aurait pas été immérité non plus, nous analyse Pascal sur Twitch. Confiante, en tout cas un match confiant et rassurant, nous confie Nathalie. Laila Rep qui nous décrit une compo cohérente, une première mi-temps flamboyante.
Et puis c'est la série aussi qui revient, comme je disais, de matchs consécutifs, de victoires consécutives qui rassurent, notamment François, donc sur YouTube, Rennes Stéphanois, qui nous dit que la victoire fait du bien, 2 victoires d'affilée, certes laborieuse selon Franz, mais la fin a été stressante, nous dit Franz, encore une fois, Nathalie qui nous dit une équipe qui confirme justement que c'est une deuxième mi-temps compliquée, stressante, et pour Bubu City, certes la deuxième mi-temps n'a pas été rassurante, mais l'équipe a su faire bloc devant les assauts guingampais. Merci Colin. Laïla qui nous dit aussi que Cardona, il a les jambes et les cheveux. Bon, je me permettrai de mettre en doute cette affirmation, parce que c'est vrai que selon dans quel sens se met le vent, le pauvre... Il est comme moi, il n'a plus pour très longtemps. Les gars, moi, tant qu'on t'a, Adrien, et que t'en as parlé, vous devez l'aborder plus tard, mais on va l'aborder maintenant. Stassin, comment dire, il y a du mieux dans ses positionnements, dans ses courses. On sent qu'il y a un regain d'énergie et de motivation, mais c'est la confiance. C'est ce qu'on appelle la manque de confiance du buteur, là, rassure-moi, Adrien. Ah oui, tout à fait. Le moment où il va en marquer un, il va les empiler derrière parce qu'il va reprendre de la confiance. Déjà, il reprend de la confiance dans le jeu, ce qu'il n'avait pas. On avait vu sur le match de Boulogne, il était transparent. Au Mans, il avait été transparent. Là, on voit vraiment quelqu'un qui est concerné. Je pense que Montagny a dû lui parler. Je pense que Montagny a un très bon discours. Il a eu un très bon discours avec le groupe. Mais je pense qu'il a dû plus insister sur Stassin parce qu'on peut pas passer de meilleur buteur de cette échelle en Ligue 1 au néant total en Ligue 2. Et là, oui, il lui manque juste un but. Alors c'est dommage cette petite frappe sur le poteau qu'elle rentre pas, mais bon, il se crée des occasions. Donc à force d'en créer, il va en mettre un et ça sera le déclic. Le moment où il va marquer, ça va s'enchaîner derrière. Béranger, toi, le cas Stassin, est-ce que tu fais partie de ceux qui considèrent qu'il a fait un bon match, ou est-ce que pour toi, un attaquant qui marque pas, enfin qu'on a quand même manqué quelques-unes, c'est quand même rédhibitoire? Non, franchement, j'ai beaucoup aimé, je veux pas dire j'ai adoré, mais j'ai beaucoup aimé le match de Stassin. Déjà, comme a dit Adrien, il a repris confiance dans le jeu et ça se voit. Il est beaucoup plus présent, beaucoup plus impliqué. Son travail il est venu plusieurs fois pour récupérer le ballon, sortir un petit peu de sa zone pour venir chercher le ballon, pour essayer de jouer dos au but. Non, franchement, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Défensivement, il a été là. Franchement, on l'a vu faire le pressing et moi, je l'avais pas vu cette saison faire courir autant avec le collectif. Et puis, n'oublions pas que oui, d'accord, il a ses occasions. Oui, il tire sur le poteau. Oui, il y a deux, trois occasions qui peut réussir, qui peut mieux négocier, notamment celle juste avant la pause, là où il était signalé hors jeu. Où il était hors jeu, mais l'arbitre ne l'a pas signalé. Mais sinon, quand même, le penalty, il en est à l'origine. Sur le deuxième but, sur le but de Davitashvili, le centre de Cardona, il fait un super appel au premier poteau qui permet à Davitashvili de se retrouver dans l'espace juste derrière. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé le match de Stassin et je suis d'accord avec Adrien. Le jour où il va à nouveau planter, je pense que sa crise de confiance, elle disparaîtra et voilà. Mais non, je suis confiant aussi pour la suite parce que il a montré de très très belles choses sur ce match. Oui. Je sais plus qui disait, les buts c'est comme le ketchup, hein. Ça vient pas, puis après, quand ils viennent tous d'un seul coup. C'est ça. C'est sûrement un grand philosophe. Colin, sur le cas Stassin, est-ce qu'on a des fervents défenseurs du Belge? Bah, écoute, il y a un peu du positif qui ressort quand même de cette rencontre. Céline qui analyse un Lucas Stassin présent dans le pressing, actif dans le jeu, mais pour lequel il manque encore des buts. Les occasions sont là, mais il faut juste les concrétiser, nous dit-elle. Un attaquant très concerné, nous analyse Nathalie. Jimmy qui nous dit que Stassin est en train de revenir à un très bon niveau, et comme je disais, évidemment, il manque un petit but, comme nous dit François sur YouTube. En tout cas, le joueur pourrait servir pour la suite de la saison, nous dit FanSynthé42. Je cite, maintenant il faut mieux se servir de Stassin pour qu'il puisse nous mettre les 10 buts attendus. Mais je pense que ce match, il va lui faire du bien parce que les joueurs sont pas hermétiques à tout ce qui se dit. Ils savent Lucas Stassin, à la fin de son match, et d'autant plus après avec les commentaires positifs qui ont suivi, il sait qu'il a sorti une belle prestation. Il sait qu'il est mieux, qu'il se sent mieux. Et je suis persuadé que même s'il n'a pas marqué, voilà, la confiance est en train de revenir et je pense que ça va s'enchaîner sur les prochaines semaines.
Oui, et puis après, la vraie seule qui manque, où c'est vraiment, elle est pas facile à mettre, c'est celle où je crois qu'il est hors jeu. C'est ça, c'est celle-là, ouais. La grande chandelle de Cardona, là. Celle-là, j'avoue elle est pas jolie à manquer, mais bon, en vrai, les autres, elles sont pas non plus si faciles que ça. Non, et puis Euh, celle du poteau, faut la reprendre. Elle est pas simple à Par contre, reprendre. Hein, ouais, elle est majestique. il a ce match bien, il la prend au bon moment, il y a pas de. Et puis il est placé au bon endroit. Tu vois vraiment que c'est un attaquant. S'il est placé, il est au point de pénalty, il fait un appel en retrait. C'est ça. Après, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite, c'est trouver ta chance. Et là, ça pas souri. Un mauvais attaquant, il est pas là à ce moment-là, donc déjà. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est Et sûr. c'est un petit peu le cas c'est un petit peu le cas qu'il avait quand les derniers matchs contre Boulogne, contre Le Mans. Sur les centres, il était jamais en position d'attaquant. C'est vrai. Et ça, je pense qu'il était replacé sur le terrain et ça donne autre chose. C'est vrai. Très belle analyse, messieurs, sur le Castassin, mais je voudrais attirer votre regard. On l'a un petit peu effleuré de tout à l'heure, mais Abdoulaye Kanté qui faisait son premier gros match avec Saint-Étienne, son premier match qui sera peut-être un match référence. Ça laisse présager de jolies choses. C'est un vrai, de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être quand même un vrai bon milieu de terrain. Ça reste à confirmer, mais est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que tu penses, Béranger, que c'est ce qui nous manquait au milieu avec nos profils un peu plus créatifs? Franchement, oui, j'ai beaucoup aimé le match de Kanté. Alors après sa rentrée face à Montpellier, j'avais vu des petites choses qui me semblaient vraiment intéressantes et je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner sur plus de temps de jeu. Et ouais, franchement, j'espère, je veux croire en tout cas que c'est le mec qui nous manquait au milieu depuis le début de saison. Dans le SNC, on en parle suffisamment pour dire il nous manque de l'équilibre au milieu de terrain. Et je pense en tout cas que lui il va beaucoup nous apporter. Ça ratisse des ballons, ça joue simple, ça joue vers l'avant. Le duo avec Jabber Non, franchement, en sentinelle, ça peut faire très mal. il peut être sympa quand même. Ah, il peut faire très très mal. Le duo, comme tu dis, justement, je l'ai marqué dans mes notes là pour la compo des prochaines semaines. Je pense que Jabber, Kanté au milieu pour de la Ligue 2, c'est Oui, très très fort. Ouais, parce que c'est vrai que ah, c'est clair. quand Jabber se projette, il n'y a plus personne derrière souvent pour défendre, donc là au moins il aura quelqu'un. Adrien, quand on s'appelle Kanté, qu'on est milieu de terrain, la charge est tout de suite beaucoup plus lourde. Il va dire que les comparaisons sont tout de suite dantesques. Est-ce que toi tu as Ah été bah oui, tout à fait, oui. satisfait? Oui, franchement, j'ai trouvé un très bon joueur, comme disait Béranger, il a ratissé énormément de ballons, et puis oui, ça va vite de l'avant, ça recule pas. Alors, je n'ai rien contre Tardieu, mais Tardieu, la plupart du temps, c'était tout le temps en retrait, c'est de circuler, c'est de s'apporter un petit peu. Est-ce que là, ça récupère, ça donne, ça se projette de l'avant, et ça bouge beaucoup d'espace. Il bouge beaucoup de trous, ça permettait un petit peu à Bocaï d'avancer un peu plus. Comment il s'appelait, qui est au milieu aussi avec eux, c'était ça, j'ai perdu le nom. C'était Miladinovic et Miladinovic aussi qui se projette beaucoup plus de l'avant et au moins Kanté permet de stabiliser un petit peu devant sa défense et ça récupère énormément de ballons. ouais. C'est ce qui nous manquait. À voir sa complémentarité avec Jabber qui sera à Avec questionner. Jabber, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais je le verrais bien avec Mouefek aussi. Attention, Mouefek reste encore un bon joueur. Alors certes, il est un peu plus dans le trou pour le moment, mais avec Mouefek, ça peut être pas mal aussi. Hein. Oui, puis on ne sait pas comment physiquement il va répondre parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué sur la première partie de c'est clair. saison. Donc on n'est pas à l'abri de potentiellement d'avoir le besoin de le ménager, on va dire, sur les. D'ailleurs, sur il ça. était en fin de match, on a senti qu'il manquait un petit peu de rythme, hein, un petit peu comme toute l'équipe, hein, mais on le voyait un petit peu moins, un petit peu plus tirer la langue sur la deuxième période, j'ai trouvé. Ah, tu m'étonnes. Surtout que la deuxième période, ils nous ont fait courir un peu. Ouais. On va finir sur les cas individuels, messieurs, avant de reparler un petit peu du match dans sa généralité. Je vois, dans le chat, je vous vois, mais je vous laisse continuer sur Kanté parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et je commence à poser la prochaine question. Est-ce que, messieurs, dans vos tops, vos flops, dans un sens général, je réaffiche la compo pour ceux qui ne l'ont pas. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont convaincu? On les a déjà un peu balayés, mais est-ce qu'il y a aussi des joueurs qui vous ont déçu, Adrien? Sur ce match, sincèrement, déçu, non, parce que j'ai trouvé une équipe cohérente, qui se bat ensemble, qui font des efforts ensemble. Quand un ballon était perdu au milieu de terrain, bon, on voyait que les attaquants qui faisaient l'effort pour revenir. On a vu Cardona, on a vu Stassin qui ont fait beaucoup d'efforts. David Ashvili aussi. Moi, sur l'ensemble du match, honnêtement, trouver des flops sur ce match, ça va être compliqué.
Même Honnêtement, parce que j'ai trouvé vraiment- Larsonneur qu'on a critiqué parfois, là il a rassuré quand il Bien fallait. sûr, il a rassuré dans la cage. Alors après, moi personnellement, en tant que coach avec mes jeunes, je mettrais jamais un gardien capitaine parce qu'il est loin de l'arbitre pour parler avec l'arbitre. Et en Ouais. plus, l'Arseneur, c'est quelqu'un qui est vachement impulsif. Mais je verrais bien le cardinal capitaine Bah, parce qu'il est posé. il a l'air d'être le relais du terrain. Hein. Souvent il y a un relais sur le Ah terrain oui, quand le gardien est capitaine. Et ça a l'air d'être lui hein, maintenant. ouais. Ouais, ça. Puis là, on a fait une bonne pioche. Hein. Il faut reconnaître qu'on a fait une super pioche avec le cardinal. Hein. Ouais. Pour une fois qu'on fait une bonne pioche. Ouais. Et moi j'ai l'impression que c'est son art. C'est pas tant Montagnier qui a rendu Hall plus imperméable. C'est plutôt le cardinal qui est dans son dos. Peut-être qu'il lui parle mieux, Ouais. qui le replace, Qui le replace. Ouais. peut-être ce que n'arrivait pas à faire Nadé ou tous ceux qui ont pris la deuxième place de la charnière. Je sais pas ce que Et puis vous après, en pensez, mais moi j'attribue à le cardinal la bonne forme de Hold. Ah oui, puis du moment où tu prends un joueur qui a plus de 100 matchs en Ligue 1, déjà, déjà, ça te rassure défensivement, c'est un gars qui a de l'expérience. Alors, je sais pas s'il a fait des matchs avec Brest en Ligue des Champions l'année dernière. Il a Oui. peut-être dû en faire un ou deux. Il a même marqué Ligue des Champions. Il marque même. Il marque même. Donc, on l'a vu la preuve contre Montpellier, il marque. Heureusement qu'il était là. Mais voilà, un mec qui a joué Ligue des Champions, ça te rassure derrière. Ça t'apporte de l'expérience. Il sait remplacer les joueurs sur le terrain et il a su le faire. Et je pense aussi que le fait que David Ashvili défende un peu plus, ça a beaucoup aidé Hold aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, C'est vrai. Et puis Kanté, peut-être qu'il vient ratisser des balles qui étaient dangereuses, empêcher les surnombres. Ouais, c'est peut-être un Ouais, tout. Hein, ça bouge, c'est un tout, ça bouge les espaces, ça libère le latéral de couloir. Non, c'est vraiment. Moi, Hold, franchement, il m'impressionne de plus en plus. Et les entrants, j'ai vu les gens dans le chat critiquer les entrants. Est-ce que tu en as quelque chose à dire, Adrien? Moi, que je passe la main à Béranger. Et c'est compliqué d'entrer dans un match comme ça. Hein. Quand tu rentres dans un match, surtout en deuxième mi-temps, et puis quand tu rates un quart d'heure de la fin, 20 minutes de la fin, tu rentres vite dans le match, donc tu t'essouffles déjà vite, parce que temps de retrouver ton deuxième souffle, il faut te mettre dans le rythme du match. Des fois, moi je serais plutôt adepte, quand ça tourne bien comme c'est, je laisse comme c'est. Ouais. Je laisse comme ça. Après, c'est sûr que si les mecs sont cramés, tu peux pas te priver de joueurs qui sont sur le bord du terrain. C'est quand même des bons joueurs, hein, faut pas non plus les nier. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait une super rentrée. Mais le principal était d'assurer la victoire et ils l'ont fait. Et oui, c'est pas facile de rentrer dans des matchs comme ça, encore plus quand t'es attaquant, parce que tu sais que tu vas pas en toucher beaucoup. Et le peu que tu toucheras, il faut pas les perdre. Tu sais que tu peux pas les jouer à 100%, qu'il va falloir que tu ailles coller le poteau de corner et que t'attendes là-bas. Après, N'Guessin, à la fin moment, malgré son jeune âge, on a vu qu'il avait un petit peu d'expérience, parce que moi j'ai un souvenir, alors qu'il remonte à vieux, sur un match de l'équipe de France contre la Bulgarie pour une qualification en Coupe du Monde. Et oui. David Ginola qui avait de l'expérience, il avait été senti. Voilà, Kostadinov. Et là, le petit N'Guessin, sur ce moment-là, il restait peut-être pas une minute de jeu, il a pris le ballon, il a été au point de corner. Il a été critiqué, N'Guessin, par sa nonchalance. Il est allé au point de corner, mais je crois que il a perdu le ballon rapidement. 2 minutes avant, sa nonchalance lui perd. Il joue mal justement. Voilà, il joue mal le voilà, coup, justement. Après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. C'est clair que. Et puis je pense qu'il en a pris beaucoup sur la tête. C'est un gamin, il faut pas l'oublier non plus. Hein. Et il a fait une Coupe du Monde avec le U20 où je pense, si on n'est pas là en finale, il s'en sent responsable parce qu'il manque un but qui était immanquable pour moi. Mais bon, il est jeune, il faut qu'il s'aguerrisse. On a vu Pedro, c'est un jeune joueur, il est en train de monter en puissance. Le petit Paul Aymar, c'est pareil, donc il faut leur laisser du temps. Et puis il faut pas cracher sur la formation stéphanoise parce que c'était le point fort avant de ce club. Et là, tout doucement, on voit que les jeunes commencent à revenir. Ouais, toi, parce que c'est le seul que j'ai vu être critiqué un peu sur les réseaux. De par son attitude, c'est vrai qu'il a cet air un peu nonchalant qui peut lui porter préjudice. Ouais. Donc toi, tu ne le condamnerais pas. Béranger, toi, sur les tops, les flops, et puis du coup, les petits volets qu'on a abordés sur N'Guessan, sur Hall, le Cardinal, tout ça. Franchement, je vais pas être très original par rapport à ce qu'a dit Adrien. En tout cas, par rapport au flop, franchement, j'en vois pas. Okay. J'ai beau chercher, en tout cas sur les 11 qui ont commencé, je n'en vois pas. Par rapport au top, c'est pareil, c'est compliqué de ressortir vraiment un joueur. Ouais, tu penses collectif. De suite à David. Ouais, voilà, on pourrait penser de suite à Zurico parce qu'il met doublé, mais en fait, est-ce qu'il mérite plus qu'un autre offensif, plus que Cardona ou plus que Stassin le titre de joueur le plus influent? Je suis pas sûr. C'est une victoire collective et tactique voilà, de Montagnier. Exactement. Et pour ce que disait Adrien par rapport à Le Cardinal, je suis complètement d'accord avec lui. Et je rajouterais quelque chose, c'est que sur ce qui dégage sur le terrain, et puis même, je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que c'est un joueur qui est très très intelligent. Et je trouve que
quand on l'entend, quand on l'a écouté cette semaine en conférence de ça fait du presse, bien. il dégage beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité, beaucoup de calme, je trouve. Je pense que c'est un mec qui va énormément nous apporter. Pourtant, je sais on en a eu des recrues ratées ces derniers temps, Est-ce que comme ce a serait rappelé, pas le premier comme bon a rappelé mercato Adrien. de Kilmer? Ouais, voilà. Là, franchement, le Cardinal, je Oui. pense qu'on a du tout bon là, en ayant pris ce joueur. Ouais, vraiment. Ouais, il va nous faire du bien, c'est certain. En tout cas, au niveau Ligue 2, il va surnager. En tout cas, c'est ce qui laisse Ah ouais. présager. Ah oui. Je suis d'accord avec vous, messieurs, mais ce que je pense, moi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le chat et c'est Colin qui va nous dire ce qui se passe. Déjà avec Kanté, déjà c'est beaucoup de satisfaction aussi avec le milieu de terrain. C'est un joueur qui nous manquait, nous dit François. Nathalie avait un Kanté très sérieux, qui a hâte aussi de le voir dans la suite de la saison. Un milieu qui gratte des ballons, qui coupe des lignes de passe, qui couvre le terrain. Observe Jimmy, aussi un duo avec Jabber que François a hâte de voir. En attendant, Jimmy avait une complémentarité intéressante avec Boakier, je cite, on dirait deux jumeaux, mais le niveau qui reste évidemment à confirmer dans la durée, nous avertit Steph 42-12. Et puis sur les tops et les flops, globalement le flop qui revient le plus, et vous en parliez justement tout à l'heure, hein, c'est Gillian Nguessan. Niveau top, c'est le collectif qui ressort avec François qui affirme notamment qu'aucun joueur n'a été dessus. Tout le monde a répondu présent. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est des messages qu'on veut entendre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Ouais. Mais de là à dire que Sainté est guéri, messieurs, c'est vous qui allez me dire, est-ce que Sainté est guéri après ces 2 victoires consécutives? Ou est-ce que pour vous, la deuxième mi-temps est un vrai rappel à l'ordre? Est-ce que si la dernière occasion est au fond, on tient le même discours positif qu'on tient depuis maintenant presque une demi-heure? Je te laisse me dire ce que tu en penses, Béranger. Écoute, si je continue sur ta métaphore un petit peu médicale, est-ce que la SS est-elle guérie? Je te dirais elle est en fin de rééducation. Dans le sens où je pense vraiment que que l'arrivée de Montagnier a permis de faire un grand reset là sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je pense que les mecs se sont resserrés entre eux, qu'il y a quelque chose dans l'état d'esprit qui a changé. Ça, c'est indéniable, on le voit dans le contenu. Et pour moi, le plus grand danger de cette équipe, parce que voilà, faut quand même le dire, au niveau du groupe, t'es au-dessus des autres équipes. Donc le plus grand danger de cette équipe, c'est elle-même. Donc à partir du moment où les mecs ont retrouvé confiance, qu'ils ont retrouvé l'envie de se faire mal, l'envie d'aller au charbon, comme disait tout à l'heure Adrien, je pense qu'ils ont fait le plus gros du chemin. Voilà. Après, évidemment, il va falloir le confirmer sur le terrain, dans un championnat qui est pas facile, on le sait. Mais j'ai envie de penser que elle est peut-être pas encore totalement guérie, mais en tout cas, elle est sur la voie de la guérison. Elle est bien partie pour guérir assez rapidement. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Je vous affiche les stats, hein, parce que c'est une des rares fois, je crois, depuis que Orneland avait pris les rênes de Sainté, qu'on n'a pas la possession. Ouais. Ce qui est assez surprenant. Tu dis qu'on a fini la rééducation. Est-ce que tu penses, Adrien, qu'on est, ça y est, en phase de réathlétisation pour suivre le processus habituel? Comme l'a dit Béranger, c'est vrai qu'on est en fin de rééducation. Je pense que le discours de Philippe Montagnier est hyper important et a convaincu beaucoup de joueurs. Parce que pour moi, ils avaient lâché complètement Orneland. Ils étaient plus dans son discours, ils étaient plus dans son système de jeu, ils voulaient passer à autre chose. Après, il y a l'apport aussi maintenant. J'ai lu que Ilan Arodjo était là avec eux. Donc déjà, pour travailler au niveau des attaquants, ça va être énorme. C'était un super attaquant, Ilan. Il y a Romain Mouma aussi qui est là avec eux, qui va travailler avec eux. Et ce fait-là, déjà, des joueurs qui ont été au club, parce que Philippe Montagnier, il faut pas oublier qu'il était au club aussi. Et oui. Et ils savent la culture qu'il faut à Saint-Etienne. Et la culture, c'est que tu gagnes ou que tu perds, tant que tu mouilles le maillot, tu donnes tout. Les supporters vont regarder ça. Et je pense que ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris déjà contre Montpellier. C'était dur contre Montpellier. C'était le premier match de Philippe Montagnier. Donc, il fallait donner quelque chose. Ils l'ont donné, ils l'ont très bien fait. Et là, ils enchaînent sur une deuxième victoire derrière. Donc maintenant, la clé, ça va être, je vais pas dire le prochain match, parce que Laval, bon, c'est une équipe qui est en bas de classement. Donc, comme on dit, l'animal est blessé, il faut l'achever. Donc, il va falloir qu'il gagne absolument. Mais c'est surtout le match d'après, à Pau, qui va être hyper important. Et le match du Red Star, c'est deux équipes qui sont pas très loin de nous. Et là, si tu arrives à enchaîner sur des victoires sur ces matchs-là, là, tu vas mettre un grand coup sur le championnat.
Ouais. Tu mettras un grand coup sur le championnat parce que les équipes vont voir, bah tiens, ça y est, l'équipe se met en route, tout le monde tire dans le même sens et ça va être très compliqué d'aller les battre. Et puis ce qui est important, c'est que je pense qu'un Philippe Montagnier analyse les autres équipes que ne faisait pas Orneland. Nous, on était analysés, on était très bien analysés parce qu'on n'arrivait plus à jouer. Là, Philippe Montagnier analyse ses équipes adverses, donc il a les billes pour pouvoir placer ses joueurs sur le terrain et faire produire du jeu. On va développer ça tout à l'heure puisque c'est notre dossier du jour. Hein. Est-ce qu'on a enfin une équipe, un collectif à Saint-Étienne? Donc messieurs, commencez à réfléchir, mais je m'oriente vers le chat pour finir sur ce débrief de la victoire à Guingamp. Et Colin, je te laisse la main. T'es guéri, en tout cas on y va un peu avec de la demi-mesure sur le chat, sur Twitch et sur YouTube. Hein. Dis donc que la fièvre est tombée, nous dit notre cher Joss Randall. Nathalie qui nous dit qu'en tout cas que la SS est en train de guérir, qu'il faut continuer dans ce sens, mais il y a du mieux dans le jeu, observe ASS 71 100. Nkois Guichto qui affirme qu'il faut continuer, surtout c'est plus important que l'équipe est sur la bonne voie, qu'il faut continuer à travailler, nous estime François sur YouTube. Et puis surtout, l'équipe joue plus en bloc, observe El Cato, elle est moins déséquilibrée, elle ne veut pas tenir à tout prix le ballon. Et oui, merci Colin, merci le chat, continuez de donner votre avis puisque le dossier du jour, je vous l'ai dit, c'est bien sûr, est-ce que enfin à Saint-Étienne, depuis le temps qu'on le réclame, depuis le temps qu'on pleure de ne pas voir ça naître, on a enfin un collectif. Est-ce qu'on a enfin une équipe qui sait faire le dos rond, souffrir ensemble, faire les efforts pour les copains? On sait que c'est difficile ça dans le football moderne. Est-ce que voilà, c'est pas la patte Montagnier qui commence à naître? Béranger, je te donne la main. Est-ce que toi tu vois enfin naître un semblant de cohésion dans cette équipe? Pour répondre à ta question, est-ce que c'est la patte Montagnier? J'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je suis convaincu que c'est la patte que voulait mettre Montagnier, justement. Voir cette dimension collective beaucoup plus importante dans cette équipe. Comme je disais tout à l'heure, c'est un secret pour personne de dire que la SS a le meilleur collectif de ce championnat de Ligue 2, en tout cas, à l'équipe la plus compétitive. Donc à partir de là, si les mecs décident de jouer ensemble, si les mecs adhèrent au même projet et vont dans le même sens, si tout se passe bien logiquement, après tout peut se passer dans le sport, mais en tout cas, ils mettent beaucoup de chance de leur côté pour que ça aille. On l'a vu en début de saison, cette équipe elle a un potentiel très très important pour la Ligue 2 et oui, j'ai envie de croire que là, il y a un collectif qui est en train de naître. En tout cas, quand je vois ce qui se passe, quand je vois les scènes de joie, les regards et même ce qui se passe avec les mots de Philippe Montagnier, après, que ce soit en conférence de presse d'après-match ou d'avant-match, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de penser qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place collectif. Et je pense en tout cas que ça a été la priorité de Montagnier quand il est arrivé. C'était pas une question de tactique, de trucs, de ci, de ça. Non, Montagnier, il savait qu'il avait un potentiel important dans son équipe. Il a juste voulu que son équipe joue en équipe, justement, qui est un vrai collectif. Et je pense que ça a été ça, son réel objectif sur le début de sa mission. Et je pense que ça commence à porter ses fruits, parce que ce que je vois, c'est une équipe qui est beaucoup plus soudée, beaucoup plus solidaire et qui joue ensemble. Et ça c'est quand même super important. C'est pour toi son principal enjeu sur cette deuxième partie de saison? Tu penses que si ce collectif naît, le talent derrière fera la différence? Pour moi, si on continue, si cette équipe, elle reste, elle continue à aller dans le même sens, comme on l'a vu, notamment sur ce match de Guingamp, parce qu'encore une fois, sans faire preuve de suffisance comme on fait depuis le début de l'année. Voilà, notamment défensivement, hein, j'ai jamais vu cette équipe faire autant, en tout cas les trois devant, faire autant de replis défensifs, et ça, c'est des signes qui sont vraiment importants. Et si les mecs restent dans cet état d'esprit, franchement, je vais redire le mot que j'avais choisi pour donner mon sentiment après cette victoire, c'est confiant. Si les mecs restent dans cet état d'esprit, je pense qu'on aura une belle surprise au bout. Après, ils nous ont montré qu'ils savaient aussi faire le contraire. Donc restons prudents. Mais s'ils restent dans cet état d'esprit, je pense que ça va le faire. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien, de cette conquête de l'esprit d'équipe? Moi, je pense qu'il y a la patte Montagnier qui est là.
il a fait des choses que Hollande ne faisait pas. Déjà, le fait un truc qui est tout bête, de mettre une caisse à l'entrée du vestiaire, vous mettez vos portables ici, les réseaux sociaux, tout ça, c'est terminé. Oui, ça a fait beaucoup rire sur les réseaux, ça, mais en fait... Ça fait beaucoup rire, mais c'est énorme. Moi, je le fais avec mes gamins, mais U18, parce que les gamins, ils sont dans le vestiaire, ils sont toujours avec leur téléphone. Et là, c'est un petit peu pareil. Après, les banderoles qu'il y a eu dans les tribunes après le match pour le match de Boulogne, en parlant du 18-10 et trucs, ça marque vachement les esprits des joueurs, parce que les joueurs regardent ce qui se passe dans les tribunes. Et à un moment ou à un autre, si tu mets pas un peu de l'eau dans ton vin, et que tu te remobilises pas pour ton club, pour ton patron, tes salariés au club, si tu ne bouges pas, tu peux avoir des mauvaises choses après derrière. Et un gars comme Stassin, s'il veut vraiment réellement faire la Coupe du Monde et qu'il faut qu'il passe la a deuxième. vraiment envie, il faut qu'il passe la deuxième. Il a pas le choix, parce que Rudy Garcia, il regarde. Malgré que ce soit un club de Ligue 2, il le regardera jouer. Donc, c'est à lui de mettre le bleu de chauffe et d'y aller. Et il a commencé à le faire un petit peu contre Montpellier, il l'a fait encore plus contre Guingamp. Et je pense que derrière, ça va enchaîner. Et c'est vrai qu'on a retrouvé une équipe solidaire, une équipe qui se bat les uns pour les autres, qui se bat pour le maillot. Et ça, c'est énorme. Il y a que comme ça qu'on peut avancer. Nous, en 98, on avait une équipe qui était pas plus forte que l'équipe de maintenant, peut-être un peu moins forte. Mais il y avait une fusion dans l'équipe où c'était, tout le monde s'entendait bien, il y avait pas il peut y avoir des querelles, hein, mais là, tu fais l'effort pour les copains. On avait un objectif, c'est de remonter le club en Ligue 1. On a réussi à le faire. Il y avait une amalgame d'anciens, de jeunes. Là, quand on regarde, c'est quand même beaucoup de jeunes, encadrés par quelques anciens, des joueurs d'expérience. Et là, c'est en train de prendre forme. Mais oui, moi, je suis confiant pour la suite. Si on enchaîne sur les 3 matchs qui arrivent, là, ces 3 matchs sont hyper importants. Et si on arrive à prendre, je dirais 7 points sur ces 3 matchs, je pense qu'on peut mettre un gros coup sur le championnat. Est-ce que tu penses qu'avec une équipe comme ça, là, qui a déjà fait preuve de suffisance et d'excès de confiance, le fait d'enchaîner 2 victoires, c'est peut-être... au final, ça va être là, les virages. Là, tu vois, on va en parler tout à l'heure de la réception de Laval, qui est un mal classé. Est-ce que c'est là où on va voir si ça a vraiment changé ? Ah oui, c'est là, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. C'est si on ne bat pas Laval, c'est que vraiment rien n'a fonctionné en fait de ce qui s'est passé. C'était un peu de paille. Mais là, je pense qu'ils ont pris conscience de l'enjeu qu'il y a, que ce soit pour le club, même pour eux. Il faut vraiment et puis, tu peux pas te mettre un public comme on a à Saint-Etienne, 31 000 personnes. Tu peux pas te mettre un public ado comme ça. Donc, tu es obligé de tout donner. Et je pense ça, ils l'ont bien compris et ça va porter ses fruits sur la fin de saison. Je pense qu'un mec comme le Cardinal, justement, par rapport à cet état d'effectif, à cet état d'esprit, pardon, et à cette notion de collectif, je pense qu'il va vraiment être important parce que tu sens que ça fait partie des mecs, en tout cas, sur qui tu peux compter par rapport à cette notion, en plus du foot, hein, de tout ce qu'il peut apporter sur un terrain, mais de ce qu'il peut apporter aussi dans le groupe. Je pense que vraiment, c'est une bonne pioche également dans l'état d'esprit du collectif. Ouais. Je vous permets de vous faire un petit point score de Ligue 2, puisque Fan Sainté 42 nous dit sur YouTube qu'il y a actuellement 0-0 entre Bastia et 3. Ouais. Et une grosse domination de Bastia. Hein. Ce qui nous maintient à 2 points des Troyens. Et donc, on validerait le fait qu'on ait fait la bonne opération du week-end, mais ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, le chat et Colin, je vous redonne la parole. Et oui, on me dit clairement que Docteur Montagnier a posé le bon diagnostic, nous dit donc Nathalie sur YouTube. Il y a beaucoup plus d'envie sur le terrain, de la solidarité, observe Piazza le Breton. Enfin, une vraie équipe, je cite, affirme Céline. Les Verts défendent ensemble, courent les uns pour les autres. On sent que Montagnier bâtit une identité et une solidarité. Oui, puisqu'on observe clairement dans le chat que les suiveurs de Peuple Vert ont observé une patte Montagnier. Jean from Marseille dit, je cite, avant on appréhendait la prochaine rencontre, depuis Montagnier on attend le prochain match avec impatience et enthousiasme. Et oui, puisque ça passe avant par la solidité, analyse Céline. Montagnier a d'abord renforcé la solidité défensive et l'équilibre collectif. Un premier chantier accompli. Jimmy aussi qui nous dit que Montagnier a travaillé à insuffler un esprit d'équipe à cet effectif, et Nathalie qui observe que Montagnier a su mettre les joueurs dans la même direction, puisque ce qui ressort globalement dans le chat, c'est que c'est une équipe qui commence à évoluer ensemble sur le terrain. Ah, ça c'est que de belles choses. Et on va se projeter, tu l'as dit, sur le prochain match et sur le futur, puisqu'on va parler petit point Ligue 2, et on enchaînera avec le pré-brief, on va dire, de la réception de Laval. Active Sainté Night Club. Le prochain match. Tranquillement le classement de cette Ligue 2.
Saint-Étienne recolle. Saint-Étienne, je l'ai dit, je pense, fait la bonne opération du week-end. Et pourtant, Dieu sait qu'avant que le coup d'envoi, on se disait qu'on n'avait pas le choix que de gagner. Béranger, toi tu nous disais en intro et dans les coulisses que ça y est, on refaisait peur. Est-ce que cette Ligue 2, là où tout se tient jusqu'à la 7ème place en quelques points, en 4-5 points, est-ce que ça fait du bien de voir ce regain d'énergie? Est-ce que tu penses qu'on est enfin revenu dans le bon wagon? Alors oui, comme je vous expliquais un petit peu, ce matin j'ai vu mes collègues de Midi Libre là, donc qui eux ont l'habitude de suivre Montpellier, et des témoignages que j'ai pu entendre, même s'il y a quelques Stéphanois dans la rédaction, mais en tout cas c'est que les Montpelliérains trouvaient que les Stéphanois, que la SS, ça y est, s'était remise au niveau et recommençait à faire très très peur. Donc voilà, en tout cas, comme je vous disais, ils nous revoient gros comme des camions en haut du championnat en fin de saison. Alors est-ce que c'est pour nous mettre la pression? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui est clair, c'est que je pense qu'avec l'arrivée de Montagnier et le fait d'avoir gagné ces deux matchs face à Montpellier et Guingamp, on a quand même marqué les esprits, surtout que ça arrive dans une période où les résultats nous sont quand même plutôt favorables. Ouais. Là où le week-end dernier, alors pas celui-là, enfin pas celui d'avant, mais encore celui d'avant, ça a été quand même très très favorable. On a rattrapé notre Le retard. week-end Voilà, c'est ça. Le week-end dernier, on a également eu 2-3 résultats qui sont vraiment intéressants. Donc, d'une situation où on aurait pu se retrouver, imaginons que le départ de Montagnier, ça s'était très mal passé, on aurait pu se retrouver quasiment lâché avec plusieurs points de retard. Finalement, tu te retrouves à un point du leader et à égalité avec le deuxième. Donc, je pense que oui, nos adversaires commencent à se dire... Bon, les Stéphanois, ils ont eu leur gros coup de mou, mais ça va peut-être repartir là. Et je pense qu'on a marqué des points importants dans les têtes. Et comme disait Adrien tout à l'heure, si tu réussis bien ta série de 3 matchs là, ta fenêtre de 3 matchs qui arrive, je pense que tu auras fait un vrai pas pour atteindre tes objectifs en fin de saison. Adrien, ouais, on va dire le gros coup de mou de presque 2 mois à Saint-Étienne. Les concurrents nous ont rattrapés mais n'ont pas réussi à faire l'écart devant nous. Et en 2 week-ends, on revient dans le wagon. C'est une Ligue 2 que tu juges très homogène ou plutôt faible au contraire du coup, puisque c'est chacun son tour quoi, qu'on a des mauvaises passes. Ah non, c'est très homogène, parce que nous, on a eu notre période où on n'était pas bon, faut le reconnaître. Maintenant, c'est la période un petit peu de 3, parce que 3 sont sur 3 défaites d'affilée. Ils ont beaucoup de blessés aussi, les pauvres. Ils ont beaucoup de blessés aussi, ouais. Le Red Star qui ont enchaîné une victoire ce week-end, mais ça faisait aussi 2 week-ends de défaites d'affilée. Donc, moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas gagné contre Boulogne, parce que, en regardant bien le classement, gagner contre Boulogne, on était premier. Ouais. Et cette erreur, moi, personnellement, ça, peut-être pas me faire des amis au club, mais cette erreur, elle vient un petit peu de la direction, parce que, Orneland n'avait rien à faire sur le terrain contre Boulogne. Je suis désolé, tu ne peux pas dire à ton entraîneur le mercredi, ça y est, c'est fini pour toi, mais c'est cadeau, tu fais le dernier match contre Boulogne. Non, tu mets l'entraîneur de la réserve, tu mets l'adjoint. Mais les joueurs, ça va créer un choc psychologique, automatiquement. Et là, on l'a pas fait, et c'est dommage, c'est 3 points qu'on n'a pas dans l'escarcelle, et avec ces 3 points, c'est premier. Mais c'est vrai que là, on est reparti sur de bonnes bases, avec une équipe conquérante, une équipe qui va aller de l'avant, ensemble, qui est importante. On peut aller de l'avant et chacun pour sa gueule, mais là, c'est ensemble. Donc, ça, c'est de bon augure, et oui, je reviens sur ces 3 matchs. Ces 3 matchs qui arrivent sont hyper capitaux pour l'équipe. Ouais, il y en a pas mal de matchs où on se dit putain, comment ça se fait qu'on a perdu ça, et ça nous aurait bien aidé de les avoir gagnés. Est-ce que toi... ce match à Boulogne, il fait chier quand même. Ouais, Boulogne, mais il y en a d'autres, j'en ai quelques-uns. Le Mans aussi, Le Mans, même Guingamp à domicile, on perd 3-2. C'est des matchs où des non-matchs. C'est des longs matchs, on n'a pas joué du tout. C'est ce qui est le match contre Bastia. Ouais, Bastia. Je sais plus quel match, mais penalty de Tardieu à la dernière minute aussi. À la dernière minute, c'est Bastia. Voilà, c'est Bastia, c'est ça. Ouais. C'est Bastia, et c'était une victoire. Rien que ce match-là, c'était le premier déjà. Après, si on va dans l'autre sens, on peut se dire aussi que si le genou du Guingampais termine, enfin si la déviation du genou termine 20 cm à gauche,
On a Elle deux est points dedans. moins. Il y en a qui disent qu'à la fin de la Et saison, on a ça 2 points s'équilibre. moins. Il y en a qui disent qu'à la fin Voilà, de la saison, c'est ça ça. s'équilibre. Donc, à voir. Ouais. Ça fait quand même quelques saisons que l'équilibre, il n'est pas en notre faveur. Donc, peut-être qu'on va enfin avoir un peu de chance. Mais tu vois, les équipes Enfin. qui vont de l'avant ont de la réussite. Et sur ce match-là, tu vois qu'on a de la réussite. Donc c'est vraiment C'est clair, bien sûr. toutes les étoiles s'alignent. Sur ce match, elles se sont bien alignées. Il faut que ça continue maintenant. Et toi, Adrien, Bien sûr. d'expérience, tu préfères être le chasseur ou le chassé au classement? Je préfère être le chassé. Ah, c'est Alors, intéressant nous, on parce était qu'en plus, 3 jouent souvent le lundi et nous, on joue souvent le samedi, pour pas dire toujours. Puis, ce qui est bien, c'est que 3, on les reçoit. Eh oui. On les reçoit dans pas longtemps, parce que je crois que c'est Red Star et 3, il me semble. Tu On vois reçoit que, deux tu fois vois que par eux comme gros concurrents, en vrai. Ou Reims, Reims qui revient Reims. fort aussi. Reims revient fort, mais c'est quand même... pour moi, j'ai trouvé Reims plus faible que 3. Sur la saison, pour le moment. Après, C'est vrai que 3 au début a impressionné quand même. 3 était impressionnant au départ. Mais c'est vrai que nous, là, on avait eu la chance d'être les chassés toute la saison, pratiquement. On est resté 7 matchs deuxième, après on a fini la première place. Mais c'est plus facile de regarder devant soi que de regarder derrière, parce que derrière ça pousse, et des fois tu fais des écarts. Plus t'as peu d'avance, mieux c'est pour toi. Donc il vaut mieux être chassé que le chasseur. C'est clair. Est-ce que tu ne peux compter que... Enfin, t'as les cartes en main, on va dire. Les cartes en main, ouais. Béranger, toi, ce classement où tout se joue en 4 points, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça fait depuis le début de la saison où toutes les semaines, je demande autour de la table qui vous voyez lâcher, qui vous voyez lâcher le wagon et rentrer dans le rang. Et au final, on a largement outrepassé le moitié de saison et les petits clubs qu'on voyait lâcher sont toujours là. Il va falloir compter avec eux jusqu'au bout, en fait. Ouais, totalement. Après, je pense que Le Mans, ça va devenir quand même compliqué. Là, ils ont perdu ce week-end. Ils avaient perdu en coupe, me semble-t-il aussi. Donc, je pense que ça va être compliqué pour Le Mans. Alors, moi, je pense que 3, ça va aussi être très très compliqué. Alors, autant dans 3 quarts d'heure, ils vont gagner 3-0 à Bastia et ils vont me contredire. Mais de ce que je vois en plus là sur la pelouse de Bastia ce soir, il reste sur 3 défaites consécutives. Attention à 3 parce ils que lâchent la rampe, c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné pour eux, surtout que ça revient fort derrière. Je pense qu'il y a une équipe qui va emmerder pas mal de monde jusqu'au bout, c'est le Red Star. J'ai du mal à les voir lâcher, eux. Et puis après, je me méfie de Reims aussi. Reims, pour moi, c'est quand même une belle équipe, c'est solide, avec des mecs comme Nakamura, tout ça, qui ont quand même le niveau Ligue 1. Donc, Ils sont bien réveillés, hein, ça. Ouais. Et puis il y a Montpellier qui s'est donné une chance d'exister jouer les dans barrages. cette fin de saison. Voilà. En gagnant ce week-end. Donc, non, la fin de saison va être vraiment intéressante et c'est d'autant plus important de gagner ce bloc de 3 matchs qui arrive là et qui, lui, pourrait nous mettre vraiment, vraiment dans de bonnes dispositions avant la dernière ligne droite. Ah ouais, parce que 3, ça va pouvoir trembler des genoux. Je sais pas, je pense qu'ils jouent lundi encore, la semaine prochaine. Donc potentiellement, tu passes premier et là, eux, ils ont plus le droit à l'erreur. Ça y est, c'est officiel, quoi. Donc, Non, parce qu'en Après, plus, on sait très bien comment ça marche. Oui, pardon, vas-y, Adrien. Après l'effectif, il joue beaucoup. Donc Ouais. il faut reconnaître qu'on a un très gros effectif à Saint-Etienne. ouais, et puis là, on a plus trop de blessés, on va dire. On n'a plus trop de blessés. Alors il y en a un qui est blessé, mais s'il pouvait rester blessé encore un petit moment, ça arrangerait, je pense, un peu tout le monde. Monsieur Ferreira, je suis désolé, mais Les blessures mentales, c'est blessures mentales, Ferreira. alors déjà de prendre un carton rouge et puis d'aller mettre un coup de poing dans un mur derrière, c'est quand même assez. Mais c'est vrai que là, Je on suis a pas persuadé que même s'il revenait, Je suis pas sûr. Montpellier Non, il aurait Pedro du Non. couloir droit. Hein. Ouais, Non, voilà. non, je pense pas qu'il. Alors le couloir droit derrière la tribune Henri Point, ce serait pas mal. Ouais, mais Ça. à côté des ramasseurs, À côté des ramasseurs. Non, mais ça, du moment où tu as un effectif qui est plus fourni que les autres, tu as plus de chances de mieux finir ta saison. Et nous, Saint-Étienne, pour ça, on est quand même pas mal. Ouais, on est aussi adepte de jeter des matchs qu'on ne pouvait pas perdre. Donc, Oui. wait and see pour cette Ligue 2. En tout cas, il y a quelque chose qui est certain, contrairement à cette Ligue 2, c'est que le chat, vous êtes plus que motivé, plus qu'en feu. Et je laisse Colin me rapporter toutes ces belles paroles. Beaucoup d'impatience dans le chat pour la suite. Hello Blaise qui nous dit que, en plus, avec le retour des blessés, ça peut faire très mal aux concurrents de l'AS Saint-Etienne. On pense à Lamba, à Jaber, notamment les Laret qui voient même plus loin. Le problème, ce n'est pas la fin de la saison, mais la construction d'un effectif
pour les prochaines. Et puis c'est au niveau de la Ligue 2 aussi qui interroge notre cher Romain qui nous dit: quand on voit 3 ce soir leader qu'on annonçait tous en Ligue 1, ça en dit long sur le niveau de la Ligue 2. Mais attention, car nos concurrents ne lâchent rien. Averti, j'ai pas la ref sur YouTube. C'est la Ligue 2 et se méfie notamment de Reims. Et Nathalie qui pense que ça va être la bagarre jusqu'au bout de la saison. La bagarre jusqu'au bout, et comme l'a dit Romain dans le chat, on laisse nos concurrents prendre de l'avance à la mi-saison, mais c'est vrai, c'est pour le reportage de fin de saison, c'est pour qu'ils fassent pas mal de vues sur les plateformes. C'est plus intéressant si le scénario est assez incertain comme ça au milieu, sinon c'était trop simple. Et je vous affiche les stats d'avant-match pour la réception de Laval. Alors bien sûr, il y a des choses qui chagrinent, les buts encaissés par Saint-Étienne, ça fait peur, mais Laval, c'est une dynamique, comment dire, très 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 moyenne pour pas dire très très mauvaise. Ça stagne depuis plusieurs journées, très peu de points pris. Messieurs, j'ai pas envie de dire ça, j'aime pas dire ça, parce que jurisprudence Bastia, mais quand même là, on est obligé de faire une démonstration, Adrien. Ah bah là oui, là de plus qu'on n'a pas pris de but cette fois-ci à Geoffroy Guichard contre Montpellier, quand même une équipe prétendant à la montée. Alors certes, on prend des buts contre les petites équipes, mais c'était à l'époque d'Orneland, quand on se bat en possession de balle, de l'avant, mais de l'avant, derrière, il n'y avait plus personne. Là, on a un jeu qui est quand même beaucoup plus posé, on a un bon récupérateur maintenant avec Kanté, donc et puis ça va être le déclic de Stassin ce week-end. Stassin je pense qu'il va pas marquer, il va enchaîner, et je pense que la mentalité de Cardona va faire aussi que ça va pousser tout le monde, parce que je pense que Cardona, c'est un détonateur sur le terrain. On l'avait vu l'année où on est remonté. Le moment où il est arrivé, il a donné de l'impulsion à l'équipe. Et là, il est en train de retrouver son jeu. Et surtout, il a retrouvé la confiance d'un entraîneur. Lui, il aime les deuxièmes parties de saison, pour le coup. Il aime les deuxièmes parties de saison. Et je pense que ça va faire très très mal. Alors, le match de Laval, oui, ça m'embête parce que c'est un ami à moi qui entraîne Olivier Frappoli et qui j'ai joué à Martigues. Ça m'embête pour lui, mais si on doit les enterrer, il faut les enterrer. C'est malheureux, mais le foot, c'est comme ça. Donc, il va falloir vraiment mettre le paquet. Je vois bien un résultat comme au match aller contre Pau. On en a mis 5. Tu ne vois pas retomber dans nos travers sur ce match? Non. Pas cette fois. Alors ça, je m'attendais à plus de nuances et je vois tout le monde être dans ce sens-là. Béranger, est-ce que tu es dans le même sens que le vent? Bah, si t'attendais la nuance, non, je vais pas te l'apporter malheureusement. Oh là là. Parce que moi aussi, j'ai du mal à me dire qu'ils vont passer à côté. Là, je me sens un petit peu, mon état d'esprit de supporter en ce lundi soir, je me sens un petit peu comme en début de saison, où t'affichais une sorte de... Je te demandais combien t'allais en mettre. Ouais, puis on avait une sorte de sérénité avant les matchs, tu vois, on avait la petite pression quand même, mais en se disant, bon, ça va bien se passer. Bah là, je t'avoue, quand tu vois la dynamique de Laval, quand tu vois nous, là, les choses encourageantes qu'on a vues sur ces 2 dernières semaines, on est à la maison, dans un GG qui sera plein, Ouais, franchement, en tout cas, si tu gagnes pas ce match-là, si tu fais une contre-performance, là par contre, ça pourrait te mettre un sacré coup sur la tête, surtout avant les 2 gros matchs qui arrivent. Donc, non, je ne vois pas faire une contre-performance, mais si contre-performance il y a, celle-là, elle risque de faire très très mal. Parce que je pense que tout le monde s'attend à ce qu'on gagne. Et ce match-là, il faut le gagner. C'est 3 points obligatoires. On en a déjà lâché 3 contre Boulogne, on en a parlé tout à l'heure. Là, contre Laval, il n'y a pas le choix. C'est 3 points obligatoires. Et si on peut avoir la bonne idée d'améliorer un petit peu la différence de but, qui pourrait compter en fin de saison, faisons-le aussi. Voilà. Mais on n'est jamais aussi déçu par Saint-Étienne que contre les petits clubs, Béranger. C'est vrai. C'est vrai. Après, là, Ouais, j'ai envie de croire qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire et je pense quand même que en plus à la maison, avec la confiance que tu as accumulé ces 2 dernières semaines, je pense, je pense que ça va le faire. En tout cas, je suis vraiment très confiant pour cette rencontre. Même s'ils nous ont habitués à faire des matchs très moyens face à des équipes beaucoup plus abordables, mais j'ai envie de croire que là, ça sera pas le cas. Je vois que j'arriverai pas à vous faire changer d'avis, messieurs. J'arriverai pas à faire rentrer mon pessimisme légendaire dans vos têtes bien construites et bien optimistes pour Saint-Étienne. Donc je vais m'orienter vers le chat et j'espère que Colin aura trouvé au moins une personne qui sera méfiante comme moi. Évidemment, un peu de méfiance. Attention quand même, nous avertit Yannick sur YouTube. Romain
notre Romain, hein, qui se méfie de Laval. On connaît trop Saint-Étienne si on marque vite. Oui, mais méfiance, 3 points avant tout. Et puis c'est aussi le rôle de Montagnier qui ressort, Jimmy, qui nous dit que le coach doit veiller à ce que tout l'effectif garde la tête froide. Et oui, ça va. C'est peut-être là qu'on va enfin voir le véritable impact de Montagnier, c'est s'il arrive à faire aborder avec autant de sérieux que les gros matchs, les petits matchs comme ça. En tout cas, ça a tout pour être une bonne fête et on a tout pour finir en tête de cette Ligue 2 à l'issue de ce samedi soir prochain. Messieurs, dans cette composition d'équipe, on a vu de la nouveauté ce week-end, mais est-ce que vous apporteriez encore un peu de fantaisie ou est-ce que vous reconduiriez les mêmes, Béranger ? Moi, les mêmes, à une interrogation près à laquelle l'excellent Kevin va me répondre. Est-ce que tu sais quand Jabber va revenir? Eh ben, je ne sais pas, mais on ne peut pas avoir Jabber et l'argent du beurre, donc je n'ai pas cette info. En fait, la seule interrogation que j'avais, c'est si Jabber revient, peut-être le remettre dans le 11, en fait. C'était ça ma seule interrogation, mais sinon... Le chat est là, le chat a toujours toutes les infos avant moi, donc ils iront plus vite que moi pour le chercher, et je compte sur eux. Non, Jabber pas là, tu vois, je pose la question et j'ai déjà la réponse. Jabber ne sera pas. Jabber pas là. Bon Jabber pas là. Et Miladinovic là du coup. Donc ouais. Je change pas la compo, je mets le même 11 et j'espère qu'ils nous feront un gros match, tout simplement. Putain, c'est beau ça. Adrien. Toi, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Tu changes rien du tout. Oh là là les gars, mais vous êtes tous sur la même longueur d'onde, mais j'arriverai pas à avoir de. Bon, on m'a toujours dit dans le foot, on change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. Ça fait 2 matchs avec l'apport de Kanté en plus. Mais il est vrai que non, là, ils ont fait un super match samedi, donc il faut continuer dans cette optique-là, garder le même groupe et qu'ils aillent de l'avant. Après, c'est vrai que quand Jabber va revenir, on parle beaucoup de Jabber, mais il y a Bernauer aussi. Il y a Bernauer aussi qui va revenir. Et Lamba aussi. Lamba, Tardieu, faut pas le mettre au placard non plus, il est blessé. Et oui. Alors, ça sera plus compliqué. Je pense que ça sera beaucoup plus compliqué pour Tardieu quand même. Il faut retenir. Vous faisiez pas plein un chat, hein. 34 ans, c'est compliqué des fois après. Hein. Là, Orneland il l'a essoré parce qu'il est pas sorti pratiquement de la saison. Et à un moment ou à un autre, au niveau des blessures, ça craque. Mais c'est vrai que si Jabber revenait, j'aurais peut-être aussi changé un joueur. Ouais, et puis quand t'es dans une bonne dynamique comme ça, selon la dynamique qu'on aura au moment où ils reviennent, c'est pareil. Hein. Ça se fait plus tant au talent pur, ça se fait surtout à la dynamique dans ces moments-là. Puis tu reviens pas à 100% de blessure non plus, donc il faut qu'il prenne un laps de temps, rentrer peut-être 20 minutes sur le match que d'être titulaire tout de suite. Putain, ouais, c'est vrai, mais en tout cas, on n'en est pas là, ils sont pas de retour. Non, ils sont pas de retour. Et face à Laval, ça peut être un match important pour Stassin, hein. On en parlait tout à l'heure, mais c'est peut-être là qu'il peut débloquer. C'est peut-être le match qui peut vraiment lancer sa fin de saison et qui peut lui permettre de faire une grosse dernière ligne droite. Donnez-moi vos pronos dans le chat, mais avant que le chat nous remonte tous ces beaux pronostics, je demande le vôtre, messieurs, avant de clôturer cette émission tout doucement. Béranger, tu as été le dernier à avoir la parole. Est-ce que tu veux nous donner ton prono en premier? 3-0, doublé Stassin, Davidashvili. T'étais à ça de me donner. Tu y allais tellement vite avec tellement de détermination que t'étais à ça. 34e minute. T'étais à ça de me donner les minutes et les passeurs décisifs. Écoute, je vais y réfléchir pour les passeurs décisifs et en off, je te l'enverrai quand même. Et si j'ai bon, là par contre, ça sera à souligner. Voilà, si t'as tout bon, tu nous mets les passeurs, les buteurs et les minutes. Si t'as tout bon, tu reviens lundi prochain pour nous expliquer comment je fais. Quelle sorcellerie tu as activée. Voilà. Adrien, toi, est-ce que tu vois aussi un score large? Ouais, moi je vois un 5-0. Oula, ah oui, c'est vrai que tu as dit 5. Je vois un 5-0. Ouais, je vois un doublé de Stassin, un de Davidashvili, un de Cardona et un de Dufus. Oh là là, c'est parfait. Tout le monde est invité à la fête dans le tien. c'est encore mieux. Ah oui. Comme ça concerne tous les attaquants au moins. Ouais, remarque, au moins il n'y a pas de. Faut pas qu'on passe pour des cons là, ce week-end, hein, Adrien. Ouais, parce que non, c'est clair. Ouais. Mais t'as raison, c'est 3-0 et 5-0 là. Au moins, il n'y a pas de garde-égo. J'avais annoncé un score comme ça en début de saison, ça avait été l'inverse, mais bon. Bon. Ah bah super. Alors, faut pas dire ça parce que après, tu sais, nous, il y a des gens qui cherchent les chats noirs dans les couloirs de SNC. Donc, non, mais ça serait une victoire. Une large victoire même.
Eh ben, écoute, large victoire, on l'espère. Colin, je te laisse nous remonter les pronos du chat et puis nous donner le tien aussi, parce que tu n'es pas souvent loin de la vérité, Colin. Bah écoute, dans le chat, je vois beaucoup d'optimisme. D2-0, D4-0, doublé de Lucas Tassin, 3-0, but Cardona, Tassin, Dufus, 2 buts de Stassin, Benol, 3-1 pour Sainté. Et puis de mon côté, écoute, j'espère ne pas avoir raison, mais je vais mettre un petit peu le quota de pessimisme du SNC, comme face à Bastia Sainté qui bute 2-2, pourquoi pas. Ah, Colin, le problème c'est que ça, mais voilà, Colin, putain, merde, tu finis sur une mauvaise note l'émission. Alors, puisque c'est ça, je donne pas le mien d'habitude, mais là C'est pour le quota. je le donne, ça sera 3-1 pour Sainté, puisqu'on ça en finira par une note positive. Et puis, les buteurs, vous vous démerdez, vous mettez qui vous voulez. Tout sauf Ferreira, bien sûr, qui ne marquera pas puisqu'il n'est pas là. Voilà. Évitez aussi l'Arseneur, il y a quand même très peu de chance. Messieurs, c'était un plaisir. On est déjà au bout de l'émission. Il me reste à vous remercier. Merci au chat aussi qui a été très nombreux, très actif ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, partager le podcast si vous nous écoutez en replay. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Sainté qui sera, comme on l'a dit pendant 1 heure, en tête de la Ligue 2 pour la première fois depuis longtemps. Et ça fera plaisir. Ça sera que du plaisir et du bonheur pour ce prochain lundi. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao à tous. Ciao. Ciao, allez les Verts. Les gars. Ciao.